Alors effectivement, depuis la crise financière, de nombreuses entreprises ont pris conscience que les ressources, en particulier les fonds propres, ne sont pas gratuites et ont un coût. Aussi, l'amélioration de la performance et la création de valeur est revenue au cœur des débats. Toutefois, la question avant tout, c'est comment mesurer la performance d'une entreprise. Aujourd'hui, les approches sont nombreuses. On a d'abord les indicateurs de marge, brut, exploitation, net, exprimés en pourcentage de chiffre d'affaires. Ils sont très utiles pour les opérationnels, mais ils présentent l'inconvénient d'écarter la dimension coût des ressources et exposition au risque. On a également des indicateurs bilanciels, et notamment la valorisation de l'actif net réévalué, mais ceux-ci présentent l'inconvénient de ne pas intégrer les cash flows futurs et sont donc très statiques. La troisième famille, ce sont les indicateurs de rentabilité. Résultat net sur fonds propres, le fameux ROE, ou rentabilité financière, le fameux ROCE, qui présente l'inconvénient d'être très comptable et n'intègre pas du tout la notion de risque. Enfin, les entreprises les plus sophistiquées reprennent le concept d'EVA, l'économie value added, c'est-à-dire la création de valeur mesurée par la différence entre le ROCE et le coût du capital, mais ce dernier élément est encore souvent une boîte noire pour le pilotage de l'entreprise. Les entreprises souhaitent aujourd'hui trouver des indicateurs qui reflètent plus leur performance économique et leur permettent de réaliser des arbitrages stratégiques. Il faut donc s'affranchir de la comptabilité d'une part et intégrer la notion de risque d'autre part. S'affranchir de la comptabilité car elle n'est qu'un langage basé sur des règles fonction de spécificités nationales. Pour mesurer la performance d'une entreprise, il faut donc s'affranchir de la dimension comptable et raisonner en flux de cash. Donc j'ai déjà vécu ça avec un des grands groupes du CAC 40. Il avait publié plus de milliards de résultats en normes IFRS, enfin normes French Gap à l'époque, les IFRS n'étaient pas là, et moins 3 milliards en normes américaines. Donc ça posait un peu un souci. Qui avait raison? Pourquoi il y avait cette dichotomie? Et donc quand, je vous rappelle, on cherche à comprendre la création de valeur ou la performance des entreprises, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les Américains sont un meilleur référentiel que les normes françaises? Tout simplement, en fait, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes règles. Il me semble qu'il doit intégrer plusieurs dimensions. Premièrement, la dimension économique. Il faut s'affranchir des biais comptables. Deuxièmement, la dimension opérationnelle. Par l'analyse des différentes marges mesurées de façon pertinente selon l'intensité capitalistique et le modèle économique. Troisièmement, la dimension bilancielle, pour intégrer par exemple les goodwill issus d'acquisitions, les marques, etc. Mais surtout, le coût des ressources telles que les capitaux propres et la dette. Quatrièmement, la dimension stratégique financière, pour intégrer l'allocation du capital par activité, par pays, produit ou client et l'exposition aux risques associés. C'est ce qu'on appelle l'entreprise risk management, le fameux ERM, afin que ces indicateurs soient aussi des outils de pilotage dynamique de l'entreprise. Cet indicateur existe déjà dans une cinquantaine d'entreprises dans le monde et je vous donne rendez-vous dans la Learning Pill numéro 2 pour en discuter.